Alors, on est à la page Lamed Dalet Amoud Aleph, on est le 17 av aujourd'hui, et on est arrivé hier à la ligne Abaye Baravin vers Afrania Baravin. C'est à la ligne numéro 7, en début de ligne, Abaye Baravin vers Afrania Baravin, Tanu Trumot Beraba. Abaye Baravin et Afrania Baravin, deux rabbinim qui sont partis étudier la trouma, ils ont étudié la chod concernant la trouma chez Rabba. Paga Beoub Rava Bar Matna. Il les a rencontrés Rava Bar Matna. Amarleu leur a dit Mayam Ritu Betrumot et des morts. Qu'est-ce que vous avez appris de particulier à propos de la trouma chez le maître? Amroulé, ils lui ont répondu Oumay Kachelar, pourquoi quelle était tu avais éventuellement une question? Amarleu leur a répondu Nan, la Mishnah enseigne Shtil et Trumot Nitmeu, les graines de trouma qui sont devenues impures. Vous savez que la trouma qui devient impure, normalement c'est fini. Il n'y a plus rien à faire avec, on ne peut plus la consommer. Il faut la brûler éventuellement si on peut en profiter en brûlant. Par exemple, si on veut en faire un combustible, ou si on sait de l'huile, on peut brûler, allumer les bougies avec. C'est tout. Donc les graines de trouma qui sont devenues impures, ou shtalan. Et ce monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a plantées. Les graines qui sont devenues impures, il les a plantées. Théorim, miletame, veasurim, milechol. Et bien, ces graines-là qui vont pousser, elles seront pures. Elles ne vont pas rendre impurs les autres aliments. C'est comme ça dans les mots, elles sont pures de rendre impures. C'est-à-dire qu'en elles-mêmes, elles seront peut-être impures, mais elles ne vont pas rendre impurs les autres aliments, c'est en contact. Mais par contre, elles sont interdites à consommer. Comment? Ah, on te le dit. Au cas où, éventuellement il ferait ça, les vendre, ça reste interdit. Mais qui restera interdit. À C'est ce manger. que dit avec À manger. Misha ici. Et là il m'a dit je comprends pas. Si ça devient taor, si l'impureté elle se rabaisse au point que ça remplit impur les choses, donc ça veut dire qu'on perd de l'impureté. Donc normalement, ça devrait être permis à consommer. Si l'impureté elle est réduite, ben la consommation devrait être permise. Amroulé, ils nous ont répondu à Rabba. Voilà comment il a dit Rabba, donc le maître chez qui on a étudié la Trouma. Maya Souri, Nasouri Nazarim. Il a dit toi tu parles de. Pourquoi c'est interdit de consommer? Non, en réalité c'est permis de consommer pour les Kohanim. Mais ça veut dire que ça reste interdit de consommer aux gens, aux Bnei Israël classiques. Qu'est-ce qu'il nous apprend? C'est-à-dire qu'on aurait pu croire qu'éventuellement, comme j'ai planté, alors maintenant c'est plus la Trouma. De la même manière que l'impureté s'enlève, le nom de Trouma aussi s'enlève, on t'apprend que non. La Trouma ça reste Trouma, même si tu plantes, ce qui va pousser ça restera des pousses de Trouma. Dans ce cas-là, il peut donner à un Kohen. Dans ce cas-là, Non, si le Kohen il a de la Trouma, ou même un juif qui a de la Trouma, il le plante. C'est pas parce qu'il a planté que maintenant les nouveaux produits qui vont pousser ne seront pas Trouma. Tout sera Trouma. Tout ce qui va pousser sera Trouma. Comment? mais les Kohanim parce peuvent qu'on manger. parlait de quelque chose qui était justement là, de impur. Parce que le produit était impur. Oui. Tu l'as planté. Il a perdu de l'impureté en poussant. Oui. Mais il n'y a que l'impureté qu'il perd, pas le nom de Trouma. D'accord. Donc tu peux le donner à un Kohen, ça. Non, Quoi, il mais peut non. manger ça? De toute façon, c'est que le coin qui que je peux, c'est que Trouma, c'est que pour le Kohen. ce qui va pousser, ça sera que de la Trouma. Que de la Trouma, même si j'ai rien inventé, ça sera que de la Trouma. Personne ne pourra manger à part un Kohen. Il n'y a qu'un Kohen qui peut manger ça. Non, l'impureté, elle est descendue, on a dit. Ça transmet plus, mais ça reste impur. Alors, ça va être une discussion à ce niveau-là, parce que d'après ce rab-là, c'est plus impur, mais ça reste un nom de Trouma. Alors que d'après certains, ça va être un peu différent. Alors il m'a dit, Omar, qu'est-ce que tu veux nous apprendre Guidoulet Trouma, tu veux nous apprendre quoi? Que ce qui pousse de la Trouma, ça reste Trouma? Ah, que j'ai rien appris de spécial, ça c'est pas extraordinaire. Parce que Tanina la Mishnah a déjà enseigné, Guidoulet Trouma. La Mishnah enseigne clairement que ce qui pousse de la Trouma, ça reste Trouma. Et ce qu'on appelle ce qui pousse de la Trouma, il y a une discussion entre Rachid et les autres commentateurs. Rachid, lui, il pense qu'ici, on parle de, par exemple, si tu as pris une gousse d'ail qui était petite, tu l'as mise dans le sol et que la gousse, elle a grandi, eh ben c'est ça, ce qui pousse de la trauma, c'est le produit qui lui-même grandit. Il n'y a pas eu un nouveau, il y a juste ça a grandi. Ou bien par exemple, si tu as un épi de blé qui était petit, tu l'as mis dans le sol, ça a poussé un petit peu. Ça, c'est ce qu'il appelle guidou le trauma, c'est ce qui grandit de la trauma. Alors ça, et alors que les autres commentateurs disent non, guidou le trauma, c'est tu me plantes par exemple des graines et ça te sort carrément un nouveau produit. Là aussi, dans ce cas-là, d'après les autres commentateurs, ça s'appelle guidou le trauma. Alors là, il m'a dit. Veritema guidoulin. Et si tu vas me dire non, ici le chidouche, c'est pour les guidoulin. Alors d'après Rachid, guidoulin, c'est les produits qui vont pousser en supplément. Par exemple, tu avais une petite gousse d'ail, elle a grossi,
mais également il y a eu une autre qui est venue derrière. Bah, les nouvelles, celle-là, ça s'appelle Gidoul et Gidouline. La première s'appelle Gidoul, c'est ce qui a poussé qui a grandi de la Trouma. Et les autres qui sont venus après, ceux-là c'est Gidoul et Gidouline. Et ceux-là, le chidouche, c'est que même ceux-là, ils sont aussi interdits. Il reste toujours Trouma. On ne dit pas que le statut de Trouma il va commencer à s'enlever. Il reste toujours pareil. Au Maïkamash, mais qu'est-ce qu'il nous apprend Bedavar, enfin, dans quel cas on apprend ce chidouche Bedavar chez Enzarokale. On parle de quelque chose, bien sûr, que le produit. Parce qu'en fait, dans les plantes, il y a des produits qui sont zarokale ou enzarokale. Quand on dit zarokale, c'est-à-dire que quand tu sèmes, la graine en elle-même, elle se perd et c'est de nouveau qui revient. Quand tu sèmes du blé, le blé en lui-même il pourrit, après c'est d'autres produits qui vont pousser. Par contre, quand tu as l'ail et d'autres produits, eh ben ce que tu plantes, ça reste. Et après, à partir de lui, ils vont pousser d'autres. Mais c'est lui il reste, il part pas. Donc c'est pour ça que là, il te dit, le ridouche, c'est pour un produit chez Enzarokale, que le bulbe, il ne part pas. Il reste. Et donc c'est pour ça que comme il reste, ben, la trauma va aller très loin. Monsieur Zemmour, vous avez raté 10 minutes de cours déjà. La moitié de la page. Alors, donc il a dit, tout ça, c'est que quand c'est un produit dont la semence n'est pas éliminée, alors on va aller très loin dans la trauma. C'est-à-dire que la trauma, même s'il y a d'autres qui vont pousser, tout va rester trauma. Par contre, si jamais c'est un produit qui s'élimine, comme par exemple le blé, etc., à ce moment-là, on n'ira pas aussi loin, on va le voir dans l'agma tout à l'heure. L'agma dit Anami Tanina, ça aussi on l'a déjà enseigné. Mais même si c'est pour me parler de Sayona, on l'a déjà vu dans une autre Mishnah. La Mishnah enseigne à Tevel, Gidulau, Mutarin, mais d'avoir chez Zarokale. Tevel, c'est une récolte non prélevée. Une récolte non prélevée. Quand quelqu'un a eu plein de blé, plein de ce qu'il veut, une production, il n'a rien prélevé, ça s'appelle Tevel. C'est interdit de consommation minatora, c'est péché. Celui qui touche est très grave. C'est comme la trouma. Alors l'agma a dit, si quelqu'un il a planté une récolte non prélevée, il a pris des graines de blé non prélevées, il les a plantées. Eh bien, là-bas on nous enseigne que Gidoulav Mutarin Bedavar chez Zarokale. Si c'est du blé par exemple, c'est-à-dire que la graine elle est éliminée parce que le blé quand tu plantes, quand tu sèmes plutôt, eh ben, la graine va être éliminée, il y aura d'autres qui vont pousser. Alors dans ces produits-là qu'on appelle les Zarokale, que la semence elle est éliminée, et bien dans tous ces cas-là, tu as planté, il y a un nouveau produit qui pousse, on considère que celui-là il est permis maintenant. Et que la graine qui était interdite mais elle a été éliminée, le nouveau produit il est permis. Aval bedavar chez Enzarokale, mais quand c'est un produit dont la semence, le bulbe n'est pas éliminé comme dans l'ail par exemple, un filou guidoulé guidouline asurin bachila. Alors dans ce cas-là, même non seulement le produit en lui-même, le bulbe qui va grossir, il sera interdit, mais même ce qui va pousser derrière, ça sera également interdit. Donc ça, on l'a déjà vu. En fait, grosso modo, ce qu'il y a la question, c'est que dans la Mishnah, on a vu que la trouma impure qui a été plantée, elle devenait, entre parenthèses, presque pure, et elle était interdite à consommation. Alors la Gemara a dit, mais on ne comprend pas, que si elle devient presque pure, elle devrait être permise, pourquoi elle est interdite? On nous a répondu, ici il s'agit de ce qui grandit en plus. Ça c'est pas possible, on l'a vu dans la Mishnah. Alors c'est les produits qui vont pousser, donc quand tu as planté, il y a d'autres produits qui vont pousser, même ceux-là sont interdits. La Gemara dit, mais ça aussi on l'a déjà vu. Alors qu'est-ce qu'il nous apprend? La Gemara et les deux rabbinim qui étaient là, qui ont fait un stage de formation pour la trauma, ils ne savaient pas répondre. Ils se sont tués. Amroulé midesh me'alar beha, et alors ils ont dit à celui qui les a abordés sur ce sujet, toi tu as déjà entendu une réponse à ce niveau-là? Amalo il leur a dit, Ari Amar Rav Shechet, il a dit oui, j'ai une autre réponse qui n'a rien à voir. Au nom de Rav Shechet, Maï Asurin la Kohanim. En réalité, quand la Mishnah avait dit que la trauma qui a été plantée, elle reste interdite, qui était impure et qui a été plantée, elle est interdite pour les Kohanim. Pourquoi? Parce que les Kohanim, ils l'ont rendu pas soul par le Esser Hadat. Esser Hadat, c'est-à-dire que leur manque d'attention. C'est le manque d'attention. C'est-à-dire que comme eux, ils ont su, même si c'est vrai que la graine elle est devenue impure pendant un instant, parce qu'après quand ils l'ont plantée, c'est fini. Mais comme elle est devenue impure, c'est comme si que maintenant c'est devenu inconsommable. Donc c'est fini. Dans leur tête, dans leur esprit, il est sorti. Et dès qu'un produit qui est kadosh comme celui-là, parce que la trauma c'est kadosh, ça ne change pas n'importe qui, il est sorti de l'esprit de son propriétaire,
c'est terminé. Mirchamim, ils ont fait une xéra, que tout ce qui est kadosh ou trouma, dès qu'il sort de l'esprit, il devient pas soul. Direct. C'est comme ça. C'est interdit pour les Kohanim. Pas soul, et c'est fini, inconsommable. Juste avant, on l'a dit que c'était interdit pour les Kohanim. Qu'est-ce que nous apprend? Non, non, au début, la première tentative de réponse, c'était de dire que c'est interdit pour les juifs, permis pour les Kohanim. Les juifs viennent, ne disent pas du tout, c'est interdit pour les Kohanim. Pourquoi? Tout le monde, finalement. Ouais, pour tout le monde. Mais pourquoi pour les Kohanim? Parce que normalement, si le produit devient impur, il devrait être permis pour les Kohanim. Parce qu'en fait, comme ils l'ont enlevé de leur esprit, même si maintenant c'est un nouveau, mais tout a démarré de cette petite graine qui avait été mise de côté de l'esprit des Kohanim. Alors ça ne devient pas soul, et tout ce qui a poussé reste pas soul. Même pour le blé. On va voir. Mais ça a changé quand même. Comment? C'était tamé, ça devait pas Ouais, c'est parce que maintenant, on va voir, c'est parce qu'en fait, c'est juste parce que tamé, c'est un problème de contact. Là, c'est un problème d'esprit. Alors il m'a dit, Anya Haleman Damar Hadat passe sous la gouffe avec chapitre. Ah, mais parce qu'en fait, même sur ça, il y a une discussion. C'est vrai que les Khamim, ils ont fait sur le produit. Qu'est-ce que c'est? Il y en a un qui pense que. Alors il m'a dit, Anya, ça marche bien les mandats Amar Hadat sous la gouffe chapir. Ça marche bien pour celui qui pense que quand les Kohanim, ils ont écarté leur esprit un produit, sous la gouffe avec, il devient pas sous. Son corps, il devient pas sous. C'est fini, il n'y a rien à faire. C'est comme ça. Alors d'après lui, moi, je comprends pourquoi c'est interdit de consommation au Kohanim. Et là, les mandés Amar et Serhadat pas soul tum ave, maïka les memar. Mais d'après le deuxième qui pense que, en réalité, c'est pas qu'il devient pas soul. C'est que comme on ne sait pas, peut-être que, comme ils ont écarté de leur esprit, alors peut-être que ce produit est devenu impur. Entre temps, comme il était mis de côté de leur esprit, est-ce qu'il est devenu impur plus que ce qu'il fallait? La trauma, quand il devient impur, devient inconsommable. Alors comme on ne sait pas trop ce qu'il en est devenu vraiment, parce qu'ils l'ont écarté ne serait-ce qu'un instant, à ce moment-là, pas soul, mais pas soul, c'est un psoul d'impureté. Et quand on dit psoul d'impureté, ça veut dire que si tu arrives à savoir, tu as des caméras de surveillance, tu es sûr certain qu'il n'a pas été rendu impur, tu peux manger. C'est un psoul d'impureté. Parce qu'on a un safek, est-ce que oui ou non ils étaient impurs? Dans le safek, c'est pas soul. Alors d'après celui qui pense que dans le safek c'est pas soul, si je suis sûr et certain qu'ils ne sont pas devenus impurs, j'ai surveillé, la graine était impure, je l'ai plantée, et puis après tout s'est très bien passé, il n'y a eu aucun problème d'impureté. Il n'y a pas de raison pourquoi ça serait interdit de consommation au Kohanim, c'est de permis. Et l'Agma nous rapporte la discussion. Deit Marela était dit Hadat, donc tous les produits qui sont Kadosh ou Trouma, qui ont été écartés de l'esprit des Kohanim ou de leur propriétaire, Rabbi Yochanan Amar Psoul Touma. Rabbi Yochanan pense que c'est un psoul d'impureté, c'est-à-dire que si jamais on arrive à savoir avec certitude que ça n'a pas été rendu impur, il n'y a pas de psoul. Alors que Rabbi Shimon Akish Amar Psoul la gouffe avait. Rabbi Shimon Akish ne dit pas du tout ça, psoul la gouffe, c'est intrinsèque comme il est écarté de l'esprit, ça il ne devient pas psoul automatiquement. Rabbi Yochanan Amar Psoul Touma avait Sheim Yavo Eliyahu Veitarena Shamino. Rabbi Yochanan te dit écoute moi c'est juste un problème de safek, je ne sais pas si c'est impur ou pas. Est-ce qu'il n'y a pas eu un problème le temps que j'ai écarté de l'esprit? Donc, pour moi, c'est un psoul tum'a. C'est-à-dire que s'il y a un avis, aujourd'hui on a une caméra, mais à l'époque il n'y avait pas de caméra, donc il fallait, quand on ne sait pas, il faut attendre les avis qui viennent. Ben, si les caméras nous le disent ou il y a un avis à l'époque, qu'il n'y a eu aucun contact avec l'impureté, le produit reste pur et non pas soul. Par contre, Rabbi Shimon ben Akish Omer, psoul la gouffe avait, Shem Yavo Eliyahu Veitarena en Shamillo. Rabbi Shimon ben Akish nous dit, non, c'est un psoul intrinsèque à l'objet. Ça n'a rien à voir avec l'éventualité d'impureté ou pas. Tu l'as écarté de l'esprit, ça y est, c'est pas soul. Même si il y a un avis te dit écoute, je te promets, il n'y a rien eu, c'est pas grave. Il y a un avis, merci beaucoup, ça reste pas soul. Donc là, il m'a dit donc, tu nous as toujours. Qu'est-ce qu'on fait? On a une réponse. Que ce soit interdit pour les Kohanim, d'accord, d'après celui qui pense que c'est pas soul parce que c'est comme ça, ça a été écarté de l'esprit, c'est pas soul. Mais il y en a un qui pense que si ça n'a pas été écarté de l'esprit, c'est pas soul dans le doute. C'est-à-dire que si j'arrive à être sûr qu'il n'y a pas eu de problème, c'est bon. Elle était impure, je l'ai plantée. Après, il y a des produits qui m'ont poussé que je vais récupérer. Ceux-là, ils sont quoi? Mangeables ou pas mangeables? On a dit interdit. Pourquoi interdit? Tu m'as dit parce qu'il y a un moment, il y a eu un écartement de la part des Kohanim. Ah d'accord, mais d'après celui qui pense... Comment? Mais on nous a dit que la touma, elle va s'enlever quand on plante, plus ou moins. Donc après, ça va être permis à consommer. Pourquoi c'est interdit? Parce que c'est plus un problème de touma, c'est un problème de psoul. Mais le psoul, il n'est pas si on a bien vérifié d'après Rabbi Yochanan. Alors c'est pour ça qu'on a la question est d'après lui. Et l'agma là-bas dit, il dit Rabbi Yochanan, Rabbi Shimon Akish,
Rabbi Yochanan, on fait un petit détour parce que on s'est lancé sur cette discussion. Est-ce que c'est psoul la gouf ou psoul touma? Est-ce que quand dans un cas pareil où le kohanim le écarté de l'esprit c'est psoul la gouf ou psoul touma? Alors on va se lancer un peu dans le débat et après on va revenir à notre sujet. Alors il pose une question à Rabbi Yochanan à Rabbi Shimon Lakish. Il nous dit voilà c'est écrit Rabbi Ishmael beno shel Rabbi Yochanan ben Beroka Omer Lulu Katan aya ben kevesh hamizber bemarush shel kevesh sham hayu zorkim psoulei hatat aof utoba suratan ve'osin levet asrefa. Il y avait un petit endroit, une petite zone entre la pente du misbéar et le misbéar, la pente où il y a le grand misbéar, il y avait un petit endroit à l'ouest du misbéar, de la pente. Là-bas, ils jetaient tous les oiseaux qui étaient pas saouls. On les laissait là-bas, qui passent la nuit, et le lendemain on les brûlait. On les laisse là-bas, et le lendemain on les brûle. Ça, au Touba, c'est-à-dire quand on dit Touba, c'est-à-dire comme si ils vont périmer. Périmer, c'est qu'il passe la nuit, parce que dès qu'un animal passe la nuit égorgé, il est plus valable pour le misbéar. Donc on va le laisser périmer, passer la nuit, et le lendemain, il y a aussi les batasrefa, on va le sortir pour le brûler. Mais parce qu'il passait la nuit, c'est ça? Voilà, en fait, non, il a été pas sous. Il y a eu un problème. Il y a eu un problème. Je le prends. Moi, j'avais déjà égorgé. Je le prends, je le jette à cet endroit. Je laisse passer la nuit et après le lendemain, je le brûle. Mais ça ne marche pas tous les cas. S'il est vraiment pas saoul, parce qu'il y a un gros problème, où il n'y a pas de certitude, c'est sûr qu'il y a un problème. Dans ce cas-là, je le prends, je le brûle directement. Je prends une salle spéciale pour tout ce qui est pas saoul, je brûle là-bas. Là, c'est quand il y a un problème douteux. Alors à ce moment-là, on le met là-bas. Comme ça, il va passer la nuit. Et au lendemain, c'est sûr qu'il sera pas saoul à 100%. Et là, je le brûle. Alors il m'a dit, alors lui, il pense que c'est quoi ce doute ce problème qui peut éventuellement arriver et qui va nous demander, nous exiger de le mettre à cet endroit. Il a dit par exemple, c'est un oiseau que le coin a égorgé et après, il y a eu du monde, il s'occupe d'autre chose, il a complètement oublié cet oiseau. Alors qu'il a déjà égorgé. Donc comme il a écarté de son esprit, cet oiseau devient, on l'a vu tout à l'heure, pas soul. Et psoul touma ou psoul agouf. Alors il m'a dit, là il m'a dit, si tu dis, ça marche bien si on dit que psoul touma avait, mishomari boursoura, si on pense que comme Rabbi Yochanan, que le pas soul c'est juste un psoul de j'ai peur qu'il y a eu peut-être quelque chose. Alors chez moi, et j'ai peur que peut-être qu'il y a une avis va me dire, non, il est pur celui-là, attention. Comme j'ai peur, je laisse passer la nuit, moi c'est sûr que demain il sera impur, enfin non valable à 100%, je pourrais le brûler. Et là il y a un bras de pas sous la gouffre, la malée boursoura. Mais si tu penses comme toi, Rabbi Shakish, quand ça a été écarté de l'esprit, c'est complètement pas sous, c'est terminé. Même si Léonavi vient, je dis non. Dans ce cas-là, pourquoi j'attends demain? Ça, il est pas sous, je brûle. On peut directement prendre attendre demain. Et pourtant, la Mishnah, pourtant, elle a dit, c'est un klal. Quand le chef soulou begoufo, il s'arrête bien. La Mishnah est claire, tout ce qui est pas soul dans son corps, c'est-à-dire que c'est intrinsèque, c'est fini, il n'est pas sous le terme définitif, on le brûle directement pour qu'on attend. Maintenant, Bedam ou Vevan Alim, Théoba, sur les Asrefa. Dans quel cas on va le mettre à un endroit pour attendre, etc. C'est au cas où le sang il s'est renversé, ou qu'il est devenu impur, ou que les propriétaires, par exemple, ils sont devenus impurs, donc on ne peut plus faire le sacrifice. Dans ce cas-là, l'oiseau il est un peu en suspens, on le met dans un endroit le temps qu'il passe la nuit, et le lendemain on le brûle. Mais si c'est lui-même qui a un problème, comme le cas qu'on vient de parler maintenant, on le brûle directement pour qu'on attend. Un Marley lui a répondu, Haïtana. Tana deveraba baravu ou d'amar afilu pigul taouni boursora. Il a dit, tu sais, ici c'est retiré. En général, normalement il faut brûler de suite. Mais il y a un auteur qui pense que tous les oiseaux qui ont un problème de psoul, on les brûle pas de suite. Même s'il est pigoul. Pigoul c'est le psoul le plus gros qui existe dans la Torah pour un oiseau. C'est-à-dire que le coin il pense le manger en dehors du temps. Alors là, à ce moment-là, c'est le plus gros psoul qui peut arriver. Il a même un nom particulier qui s'appelle pigoul. Et bien, d'après lui, même le pigoul, il faut le laisser passer la nuit avant de le brûler. On est sûr qu'il n'est pas soude, mais on le laisse comme ça. Quand même, c'est comme ça. Lui, c'est un avis. C'est un avis qui pense comme ça. Sinon, Non, mais ce qu'il a dit, on aurait dû le brûler de suite. Non, mais d'après ce Torah-là, il faut le laisser. tous les oiseaux, on les brûle pas. Non, quand ils sont bons, on y va sur le misbéar, c'est même pas brûlant. Sur le misbéar, on fait ce qu'il faut faire. Mais là, quand on dit brûler, c'est éliminer. On met dans une salle à part, parce que c'est pas, il y a eu un problème, on le brûle à part. Itzivé, deuxième question que Rabbi Khan va poser à Shakish pour essayer de contrer. Nitma o shenifsa la bassar. Si jamais quelqu'un a fait un sacrifice et puis la viande est devenue impure, ou bien
la viande est devenue pas soule, ou bien chez Atzachus la Klaim, la viande a été sortie en dehors de la Zara du Beth Amikdash. Alors normalement il faut la manger dans certains cas dans le Beth Amikdash impérativement. Rabbi Eliezer Omer Yizrok. Rabbi Eliezer est ici parce que normalement comment ça se passe? Le Kohen il égorge l'animal. Dès qu'il égorge, le sang qui va couler, donc il y a directement un autre ou lui-même qui vient avec son petit ustensile pour récupérer le sang. Et après il y en a un qui va s'occuper du sang, l'autre qui s'occupe de la viande. Si celui qui s'occupe de la viande il a fait une erreur, soit il est devenu impur, soit il a sorti de la Hazara, ou bien il a rendu pas soul pour une raison X ou Y. Alors Rabbi Eliezer il a dit, ben c'est pas grave. L'autre, le deuxième là qui s'occupait du sang, il peut continuer. Il asperge le sang et il termine le sacrifice. Rabbi Yochanan Rabbi Yoshua il dit non, pas du tout, on n'asperge pas, c'est fini. Ou modé Rabbi Yoshua, chez Imzara Koursa. Par contre, Rabbi Yoshua qui a dit qu'on ne doit pas asperger le sang, si on l'a fait, c'est bon. On ne doit pas le faire, mais si on l'a fait, c'est bon. Alors il m'a dit, mais Nifsal, ici quand tu me dis qu'elle est devenue pas soul, c'est pas soul de quoi? Laver, c'est hadat, n'est-ce pas qu'ici il s'agit d'un cas, de notre cas à nous, c'est un monsieur, le Cohen, encore une fois il a eu du monde, il a laissé la viande, il a complètement oublié, après hop, j'ai oublié complètement cette viande. Il y a eu donc il a écarté de son esprit cette viande, elle devient pas soul. Et là il m'a dit, si tu me dis qu'elle devient pas soul, tout 1, c'est-à-dire que c'est un safek, est-ce que oui, est-ce que non? Alors c'est pour ça que s'il a aspergé, c'est pas grave. Non, mais il faut pas l'asperger. Mais s'il a aspergé, c'est pas grave, parce qu'en fait, il y a le 6. Le Kohen Gadol, il porte le fronteau, le 6, qui était là pour justement pardonner les safek touma. Quand les safek touma, on s'est raté, c'est pas grave. Par contre, et là, il y a un bref sous la goufave à Mayoursa. Mais si tu me penses comme toi, Resh Lakish, que quand il y a eu un écartement de l'esprit, c'est complètement pas soul, c'est fini, c'est pas tamé, peut-être, c'est sûr, c'est pas soul. Alors d'après lui, pourquoi tu t'y as aspergé, c'est bon, ça devrait pas être bon. Il faut pas asperger, si tu l'as fait, c'est pas bon, il faut recommencer quand même. Il a dit, Maï Nifsal bet voulium. Il a dit, non, toi tu crois que pas soul, quand je te dis ici, c'est pas soul parce qu'il a été écarté de l'esprit, c'est pas ça du tout ici. Ici, pas soul, c'est parce que il y a un voulium qui l'a touché. Un voulium, c'est un monsieur qui a une petite impureté, qui a été au mikvé, mais que pour qu'il devienne pur complètement, il faut qu'il attende la tombée de la nuit. Ben, en attendant la tombée de la nuit, il a touché ce sacrifice. Comment? C'est un Kohen par exemple. Non, mais non, ça peut, imagine, parce que des fois ça peut arriver, par exemple, quand même des pertes non, naturelles d'un homme. Pendant la nuit, ça arrive. Le matin, il va au mikvé, après le temps que. Ouais, mais Non, il s'approche pas. S'il a fait, c'est ce qu'il faut faire normalement. S'il s'approchait, et le sacrifice, c'est pas soul. Et c'est dans ce cas-là qu'on a dit s'il a aspergé, c'est bon, s'il a pas. Non, mais normalement, il faut pas le faire. Et là, il m'a dit mais dans ce cas-là, c'est pareil que celui de. Parce que la Mishnah a parlé du cas où c'était impur. C'est pareil, voulium ou impur. Ou le tamé. La Mishnah, c'est très bien, tamé, c'est pas pareil. Il y a tamé, il y a celui qui est plus léger, de l'eau de voulium. Donc voilà, ça c'était leur discussion, Rabbi Yochanan Shakish, clôturé. Non. Le 6, justement, on a dit si jamais il a fait, c'est bon. Qui s'allait Gravine, quand il est monté Ravine de Bavel à Israël, quand on dit s'allait dans la Gama, quand on dit comme ça dans la Gama, c'est qu'on part de Bavel à Israël, quand il est monté de Bavel à Israël. Amaralesh Maté Kamet Rabbi Yirmiyah. Il a rapporté donc tous ces enseignements par rapport à la Mishnah. Là, on revient à notre sujet de la Mishnah. On a vu que la graine que tu as plantée qui était impure, elle devient moins impure, mais elle reste interdite à la consommation. On avait dit comment si elle devient pas impure, excuse-moi. Comment si elle devient pas moins impure, elle reste toujours interdite. On n'a pas trouvé vraiment de réponse convaincante. Al-Agma dit quand il est monté Ravine, il a enseigné donc, il a dit l'enseignement à Rabbi Yirmiyah. Ve'amar et Rabbi Yirmiyah, il a rapporté les réponses qu'on a données. Qu'on avait dit par exemple que c'était devenu pas soul parce que ça a été écarté de l'esprit. C'est pour ça que c'était interdit au Kohanim de manger. C'est trop moite. Et Rabbi Yirmiyah, il s'est énervé. Il a dit quoi? Vous croyez que c'est un problème d'écartement de l'esprit? Il dit, espèce de babylonien idiot. Parce que vous vivez dans un endroit qui est sombre, alors vous avez l'esprit sombre. Parce que vous vivez dans un endroit qui est sombre, alors vous avez l'esprit sombre. Parce que Babel c'est dans une sorte de. C'est plus. Israël c'est en hauteur, alors que Babel c'est en plaine. Non, c'est en plaine en plus. Alors il a dit pourquoi vous ne connaissez pas ce qu'il a rapporté à Rabbi Shimon Akish au nom de Rabbi Yoshaya, l'eau de Sukkot qui est devenue impure. Parce que vous savez qu'à Sukkot, c'est la seule fois dans l'année où en même temps qu'on verse du vin sans l'usber, on verse aussi de l'eau.
Si cette eau-là, elle est devenue impure, et l'eau normale, il fallait la mettre, la récupérer depuis la veille pour la faire le lendemain. Et la mettre on est dans une source, ouais, pour récupérer. Et si elle est devenue impure, qu'est-ce qu'on fait? Alors, normalement, s'il faut que ça marche bien, il faut qu'on mette cette eau. On prend le verre dans lequel il y a l'eau, on la met dans un mikvé. On met le verre droit dans un mikvé. Il y aura un moment où les eaux vont s'embraser comme ça. Et après, c'est bon, tu peux enlever. L'eau, et après, tu sors, tu mets dans l'eau à l'ekadosh, et c'est bon. Tu mets l'eau dans le kéli. Tu mets l'eau dans le kéli pour qu'elle devienne kadosh, et c'est bon. Par contre, si jamais le monsieur il a fait l'inverse, d'abord, il a sanctifié l'eau. Et après, il a trempé dans le mikvé, c'est pas bon. L'eau, elle reste impure. Il faut d'abord la tremper au mikvé, après la sanctifier. Si tu l'as sanctifié, après tu l'as mis au mikvé, c'est pas bon. Et là, il m'a dit, Mirdez, rien et nous. Là, il m'a dit, mais ça, ce principe, cette idée, elle ressemble un peu à la nôtre. Quand tu plantes une graine dans la terre, que ça pousse autre chose, lui, il veut un peu assimiler ça à mettre le verre dans l'eau. Comme ça, l'eau, comme si en fait, en mettant le verre de l'eau, elle était impure. Tu l'as mis dans l'eau, elle va un peu, entre parenthèses, se reprendre un peu de force pour devenir maintenant pure. Comme la graine, quand tu l'as plantée, qu'elle va sortir pure. Et il nous a dit, Mali et Shekan Dishan, Mali Shekan. Je comprends pas qu'est-ce que ça change qu'on est d'abord sanctifié puis mis au mikvé. Au mis au mikvé puis sanctifié, qu'est-ce que ça change? Alma, tu vois bien, Enzrial Ekdesh. Achanami, Enzrial Troumam. Tu vois bien qu'en réalité ici, c'est simplement le Chaim qui ont voulu être mahmir. Normalement, ça aurait dû être pareil, que tu sois sanctifié, que tu sanctifies d'abord et après tu mets au mikvé. Ou tu mets au mikvé, après tu sanctifies. Si dans un cas c'est permis, dans l'autre cas c'est permis, ça doit être la même chose. Pourquoi quand tu as sanctifié d'abord, après tu mets au mikvé, après c'est pas bon? Parce qu'en fait, dès qu'un produit devient kadosh, il est plus purifiable, c'est fini. S'il est pur, il est impur, c'est fini. Sanctifier l'eau. Oui, il faut la sanctifier. Et il la met dans le kéli. On va voir dans le kéli ou parler, on va en parler ça. Pour Sukkot. Donc si tu l'as pas encore sanctifié, tu peux le mettre au mikvé et après la sanctifier parce que c'est pas kadosh encore. Mais si par contre c'est déjà kadosh, c'est fini. Mais pourquoi? C'est comme ça. Les Chaim ont fait une khumra dans ce qui est kadosh. Et c'est pareil, donc il voudrait assimiler la même chose dans la trouma. La graine en réalité qui était impure, tu l'as plantée, elle sort, elle devrait être mangeable. Chaim ont dit si elle était impure, tout ce qui sort c'est impur, c'est fini. C'est spécial pour la trouma. Il y a Tiv Rav Dimi Vekamal Lashmeata. Rav Dimi était assis, donc il a enseigné et rapporté dans cet enseignement. Amalé Abaye lui a dit Igdishan Bichli Kamar, Aval Bapelo Avoudra Banan Maala. Dis-moi, tout ce que tu me dis là, ce que tu appelles sanctifier, ici de l'eau, c'est uniquement quand il a mis l'eau dans le kéli, charrette, ustensile de service, que là vraiment c'est sanctifié à son maximum. Mais si je me suis là dit, voilà, je sanctifie cette eau sans l'avoir mis encore, là, juste oralement, je sanctifie cette eau là, sans l'avoir mis dans l'ustensile de service, ça serait plus permis. Ou bien même si je l'avais dit avec ta bouche, c'est déjà trop tard. Amarlé lui a répondu, Zolo Shamati. Écoute, ta question, j'en ai pas entendu parler. Par contre, Kayo c'est pas Shamati, mais j'ai entendu un cas similaire. D'Amaravavhu, Amarabeochanan, Anavim Shenitmeu. Les raisins qui sont devenus impurs. Drachan vachakar Igdishan Théorin. Igdishan vachakar Drachan Tmeim. Les raisins qui sont devenus impurs. Si jamais je les ai écrasés pour en faire du vin, d'abord, puis après je les ai sanctifiés, c'est bon, c'est pur. Par contre, si je les ai sanctifiés, parce qu'en fait, comme on a vu hier, rappelez-vous que d'après un rave, le vin et le raisin sont indépendants. On ne dit pas que le vin il est collé au raisin, donc quand le raisin est impur, le vin est aussi impur. Il y avait un rave qui pensait que le vin il est comme si on a un ballon avec à l'intérieur de l'eau. Mais voilà, c'est comme ça qu'il imagine le raisin. Donc le vin, il reste encore pur dans le raisin. C'est que quand tu vas écraser qu'il risque d'avoir des problèmes. Mais on a vu qu'il y avait une solution, il fallait faire moins de 50 cm3. Et comme ça au moins le raisin ne rend pas impur le vin. Enfin on a vu tout. Ça c'était il y a 2 jours. Et là il m'a dit donc si jamais il a sanctifié, puis après il a écrasé, ben, ça devient impur et c'est trop tard. Si on a d'abord écrasé puis sanctifié, c'est bon. Mais sanctifié puis écrasé, c'est pas bon. Et là il m'a dit Véa Navim, mais Douchapeninu. Et les raisins, c'est kadosh oralement. Il n'y a pas du sens de service. Les raisins, tu dis voilà, ça c'est la trauma, tu dis ça c'est les bikurim. Il n'y a pas d'ustensile à faire. Et pourtant, c'est le même principe que dans l'eau. Tu vois bien que les Chaim, ils ont fait quand même une khumra,
même si c'est fait avec la bouche seulement. La sanctification ne se fait qu'avec la bouche. Donc tu vois bien qu'une sanctification orale, c'est pas, ça marche comme si c'est une sanctification avec ustensile. Amar Yosef, le dire Yosef, Anavim Kahamra, te dit qu'est-ce que tu me racontes? Tu veux comparer avec les raisins? Achab Anavim Shel Trouma Skinan, Didou Kidushat Kelidamia. Mais là il s'agit de raisins de Trouma. Les raisins de Trouma, leur seule sanctification, c'est par la bouche. Donc c'est exactement pareil que la sanctification de l'eau par l'ustensile. L'eau normale est sanctifiée par l'ustensile de service. Les raisins, oral. Donc quand tu as fait oralement pour les raisins, c'est comme si tu as fait avec l'ustensile pour l'eau. Nous, notre question, c'est pas ça. C'est si j'ai sanctifié oralement l'eau, j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas faire. C'est pas la manière de faire. Est-ce que j'ai sanctifié ou pas encore? C'est pas notre sujet là. Tu parles des raisins. Les raisins, mais c'est comme ça qu'on sanctifie les raisins, oralement. Mais pour l'eau, est-ce que ça marche ou pas? Avant l'année des bains et qu'il appelle à mal, mais concernant l'eau, qu'il faut un ustensile normalement. C'est possible qu'avec la bouche, si on a fait oralement, Khamim ne serait pas d'accord que la sanctification prenne comme il faut. L'Agma revient juste sur cet enseignement qu'on a rapporté, les raisins qu'on a écrasés. Elle me dit, Drachan, on les a écrasés au pluriel, tu me dis. La Filoutouba, même si j'en ai écrasé beaucoup, ou mis Amar Abchan est-ce que Rabbi Khan a pu dire une chose pareille? Pourtant Rabbi Khan il avait dit il y a 2 jours, non, il y a 2 daf en arrière. Anavim Shenitmeu, les raisins qui sont devenus impurs. Dorchan Pachot Pachot Mikabesa, pour ne pas que le vin devienne impur, il faut les écraser à moins de 56 cm3. Série de moins de 56 cm3, comme ça au moins tout reste pur. L'Agma donne 2 réponses. Si tu veux une première réponse à Hanami Pachot Pachot Mikabesa, ici aussi quand on dit qu'on les écrase, c'est à moins de 56 cm3 à chaque fois. Mais si tu veux une autre réponse, Atam de Nagouleu Berishon, Davuleu Sheni. Achad de Nagou Sheni, Davuleu Shishi. Deuxième réponse, ça dépend quel niveau d'impureté ont les raisins. S'ils ont un niveau 1, ils risquent de rendre le vin niveau 2. Donc là, à ce moment-là, il faut écraser par petite série. Par contre, si les raisins sont déjà de niveau 2, ils ne vont pas transmettre au vin niveau 3. Donc à ce moment-là, on peut écraser par grande quantité, pas de problème. Même s'ils deviennent niveau 3, en fait, comme ça ne marchera pas. Amarava, il a dit Rava, Afanalamitaniano, on a enseigné que les Khamim, en fait, ils vont nous rapporter un exemple que quand tu fais oralement, ça peut faire quelque chose. Où c'est que c'est écrit? Où c'est qu'ils ont vu ça? C'est écrit à propos de eaux de lavage rousse, Venatan en lave. On mettra sur les cendres de lavage rousse, Maïm Haïm El Keli, de l'eau pure, de l'eau vive. On met sur les cendres de lavage rousse, parce que vous savez que les cendres de lavage rousse, c'était de lavage rousse qu'on la prenait, on l'égorge, on la brûle, les cendres on les récupère, on met de l'eau dessus, et puis ça nous fait de l'eau de lavage rousse pour rendre les gens purs. Là-bas, c'est écrit. Il mettra dessus l'eau vive dans l'ustensile. Il faut que l'eau vive soit sur le. Enfin, il faut que, en fait, l'eau vive, elle ait été retirée de cet ustensile. Et je ne sais pas que tu as pris un ustensile, tu as récupéré l'eau et après tu as mis dans un ustensile. Ça ne marche pas. Il faut prendre l'eau. Tu as un ustensile, tu prends du lac directement, tu récupères et tu rajoutes des cendres dessus. Pas que tu as récupéré, après tu vas mettre ailleurs. Ça marche pas. C'est comme pour le mikvé, il faut que l'eau vienne directement de naturel. Et là, il m'a dit, Venatan, Al-Matlouchininu, comme le Tupassou qui te dit, Venatan, il mettra l'eau. Mettre, normalement c'est mettre quelque chose, tu as déjà quelque chose qui est récupéré, tu vas mettre sur quelque chose. Et là, c'est que tu mettras dessus l'eau vive. Donc, normalement, j'ai mon verre avec l'eau que j'ai récupéré, que je vais mettre sur les cendres de lavage rousse. Et pourtant, c'est pas écrit comme ça. Tu viens de me dire maintenant que c'est impératif. Il faut obligatoirement que je récupère l'eau directement et je mettrai les cendres dessus. Je comprends pas. Quand tu me dis, il mettra dessus l'eau vive, donc j'ai de l'eau vive, je vais mettre dessus sur les cendres. Donc l'eau, finalement, c'est pas été de première main. J'ai récupéré d'abord dans le lac, deuxième fois, je mets les deux. Alors que tu viens de me dire, non, il faut directement récupérer dans le lac, et c'est cette eau qu'il faut utiliser, comme ça. Et toi, tu m'as dit qu'il faut impérativement que je les ai récupérés directement rattachés au sol. Et la ma, là, achenamima, là. Là, m'a dit seulement, c'est Khamim qui ont fait une khombra pour le lavage rousse. Normalement, il fallait récupérer, les mettre en 2 fois, c'est bon. Khamim ont dit, non, il faut que ce soit impérativement. Ils ont fait 1 degré supplémentaire. Il faut récupérer directement du kéli, que ce soit ce kéli qu'on utilise, c'est pas un autre. Amarashim Barasha, Fananamitaina, il a dit, nous aussi on a enseigné qu'il faut que d'après les Khamim, il y a une khomra à faire dans ce qui est sacré. Il y a écrit Taval vers là. Le Metzora, le 7e jour de sa purification, à la fin il doit aller au mikvé.
Donc il est au mikvé, il est monté. Ochel de maaser, il peut déjà manger le maaser tout de suite. Il a été au mikvé, il est déjà pur. Par contre, il faut attendre le coucher du soleil pour qu'il mange même la trouma. Et arrive shimsho ochel betrouma. Betrouma in bekalashim, c'est-à-dire qu'il peut manger que la trouma. Au coucher du soleil, il peut manger que la trouma, mais pas les sacrifices. Ve'amai, et pourquoi? Taoru, il est pur. Pourquoi il peut manger le sacrifice? Et la mala, seulement comme il vient de sortir d'une impureté, Khamim ne veut pas que tout de suite il mange le sacrifice. D'abord, là, il fait la trouma, d'accord, pas les kadashim. On voit que les Khamim ont fait des degrés en fait. Au niveau de tout ce qui est kadosh, il y a des degrés. Quand il a été au mikvé, il peut manger ce qui est maaser. Le soir, il peut manger la trouma. Et le lendemain, il peut manger le sacrifice. Pas tout. Il y a des degrés dans tout ce qui est sacré. Dernier point, et après on laissera la Mishnah, on reviendra à Pessah pour demain. Amar Ravashi, il a dit Afanami Tanyano, on a enseigné Veha Basar. Dans le passage, c'est écrit Veha Basar, Kotaro Yochal Basar. La viande, tous les gens qui sont purs mangeront de la viande. On parle de la viande de Shlamim. Veha Basar, les rabbins étaient à ici, Moulvona. Quand la Torah a dit Veha Basar, parce qu'elle a écrit Veha Basar, Kotaro Yochal Basar. Elle a écrit 2 fois. Et la viande, tous les gens purs mangeront la viande. Le mot Veha Basar, il est en plus. Attends, Kotaro Yochal Basar. Veha Basar. En fait, dans ce passage là-bas, on nous dit tous les produits qui peuvent prendre l'impureté des aliments. Et là, les Khamim nous ont dit Veha Basar, les rabbins ici, Moulvona. Quand la Torah dit et la viande, c'est pour m'inclure que même le bois du misbar et même les encens qui sont misbar, ils peuvent prendre l'impureté des aliments. Même cela. Et là, il me dit comment ici, Moulvona, depuis quand le bois il prend l'impureté? Depuis quand les encens prennent l'impureté? Et la ma'ala, la mimala. Ça marche, tu vois bien que là-bas c'est 1 degré. Le bois, normalement, tu as une branche de bois, elle ne prend jamais l'impureté. Là, pour le bétamidage, c'est spécial. Khamim, ils ont dit là-bas, ça prend l'impureté. Les encens, c'est un truc naturel, ça ne prend pas l'impureté. Au bétamidage, ça prend l'impureté, c'est particulier. Voilà. Le meilleur reviendra à Pessah, si Dieu veut.